Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 21 juillet 2023 à l'aide du Moon Witch, l'oracle sorcière de la lune que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors comme pour tous les tirages quotidiens, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 21 juillet 2023. Alors je vais battre le Moon Witch en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que cette semaine, durant laquelle on évolue, se passe pour le mieux. Allez, je coupe le jeu afin de voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons ce tirage. Revoilà la fleur de lune, c'est une très belle carte. La fleur de lune, elle nous parle de se ressourcer seul pour grandir et réfléchir. Je rappelle que la fleur de lune a cette particularité de grandir uniquement sous les rayons de la lune, donc quand personne ne la regarde. Ça me parle de silence et de lâcher prise vis-à-vis de tout ce qu'on ne contrôle pas, vis-à-vis des autres. Voilà, on lâche un petit peu l'affaire, mais pour mieux s'épanouir, pour se sentir bien mieux. J'ai la carte du oui. La carte du oui, elle nous dit, vas-y. Alors, deux belles cartes pour commencer votre tirage du vendredi. Alors, on me dit qu'effectivement, il est temps pour vous de vous ressourcer avec la fleur de lune et pourquoi pas de le faire seul. Donc, tout ce qui est lié à des moments de détente, des moments de repos, des loisirs qui privilégient un petit peu le silence, la méditation, c'est un grand oui. Vous pouvez aujourd'hui avoir l'opportunité de vous offrir une parenthèse de méditation, de silence, de réflexion. Donc, par exemple, un petit rendez-vous chez un masseur, au spa. Voilà, il y a un petit peu cette idée de vous faire du bien, allez vous promener dans la nature. Voilà, on privilégie les lieux silencieux où on va pouvoir réfléchir, se sentir bien par rapport à toutes ces situations un petit peu inconfortables qu'on a vécues. Ça, c'est la première interprétation. Offrez-vous des temps de silence, des temps de repos, même si c'est que quelques minutes. Et si vous avez bien sûr l'opportunité de faire grandir ce moment et de le transformer en parenthèse d'introspection, n'hésitez pas. Il y a également l'idée que vous êtes particulièrement silencieux. On a parlé de silence pour clôturer le tirage du jeudi. Vous allez peut-être devoir être silencieux à l'égard d'une personne ou de plusieurs personnes qui vous ont un petit peu mis des bâtons dans les roues par rapport à vos objectifs de vie et on vous dit que c'est un grand oui que vous vous faites. En étant silencieux, en cessant de communiquer avec ces personnes, vous vous dites oui. Voilà, parce qu'il n'y a plus rien qui vous fait douter. Alors, il y a également une dernière interprétation. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une démarche, d'un coup de fil, et vous obtenez un grand oui. Donc, pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une réponse, d'une réussite à un examen, d'un courrier, d'un message, peu importe, il y a l'idée que vous pouvez le recevoir et qu'en plus, c'est positif pour vous, notamment si vous l'avez attendu depuis un petit moment. Voilà, il y avait eu du silence. Et si vous attendez un message, un coup de fil d'une personne qui ne vous répondait pas, il y a l'idée qu'elle peut le faire aujourd'hui. Et là encore, positivement. Allez, j'étale le Moon Witch sur mon tapis latéral, je prends 2 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais maintenant vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 21 juillet 2023. Alors j'ai la carte 13 qui tombe beaucoup en ce moment. Le nombre 13 n'est pas du tout porteur de malchance, il incarne la renaissance, le fait de passer d'un cycle à l'autre et plutôt d'un cycle négatif à un nouveau cycle beaucoup plus créatif, beaucoup plus fertile. Ça me parle également de couper avec son passé, notamment dans ses aspects les plus négatifs. On avance, quoi qu'en disent les autres. Alors j'ai ici le premier quartier pour compléter. Le premier quartier, c'est une carte, là encore, qui nous dit de foncer, de passer à l'avant. Et c'est une carte aussi de transition. On voit qu'elle est à moitié coupée entre le noir et le mauve. Et dans toute transition, il y a de l'inconfort, il y a de la dualité, donc pourquoi pas de la dispute dans l'air.
on avance malgré ces doutes. Voilà, il y a l'idée qu'on avance mais qu'on est encore un peu retenu dans le passé, on regarde en arrière, on a peur, voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Si j'interprète ces 2 premières cartes initiales, on me dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, un cycle de renaissance et que c'est un petit peu compliqué d'avancer. Vous avez envie, mais c'est surtout une phase de transition qui est là. Donc vous avez envie mais vous avez des peurs, des doutes. Vous avez envie mais c'est un petit peu difficile de passer à l'action. Le premier quartier me parle également de se détourner de certaines personnes et notamment des personnes qui peuvent nous faire douter de nous, qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Donc on est vraiment dans la dualité parce qu'il y a peut-être une part de nous qui a envie de se couper de ces personnes, mais une autre qui a peur de regretter. Voilà, on n'est pas forcément très serein quant à ces choix de vie à faire. Alors on reprend ici avec le nombre 13. 13, c'est la renaissance, c'est le nouveau cycle, c'est la fin d'un cycle pour passer à un autre, et c'est aussi se couper du passé, et notamment se couper des relations toxiques ou boucher ses oreilles face au jugement ou à l'avis des autres qui nous empêchent d'avancer. Alors j'ai ici Kali. Kali, c'est une carte souvent d'équilibre. Alors, c'est la déesse dans la tradition hindouiste du temps, de la destruction, de la transformation. Kali, elle nous parle de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu et du coup de pouvoir ressentir des peurs et des angoisses face à cet inconnu. On ne sait pas trop où on va. Mais c'est une carte qui nous dit qu'au final, on trouve un équilibre également parce que Kali, malgré ses positions inconfortables, ne tombe absolument pas. Aller vers l'inconnu, n'aie pas peur, c'est ce que chuchote Kali ici. L'idée d'un nouveau cycle est très présente. Bon, j'ai la transformation, donc on a compris, on se transforme. Comme le papillon, il y a un changement positif qui est à l'œuvre. Donc vraiment, l'idée de cycle, de transition, de transformation est là. Et puis la carte de la transformation, elle nous dit qu'on se libère de ce qui ne nous va pas en termes de situation ou de relation. On change de direction. J'ai Diane qui vient nous rendre une visite. Diane, c'est la déesse romaine de la magie, de la sorcellerie, des femmes, des enfants, de tout ce qui est lié à la maternité, la fertilité. Et puis c'est aussi la déesse de la nature et de la chasse. C'est assez intéressant car c'est un personnage dual qui est à la fois protectrice des animaux mais qui les chasse. Donc c'est un personnage assez complexe qui d'ailleurs nous parle de la complexité de la situation dans laquelle nous sommes. Alors, pour moi, il y a l'idée qu'effectivement ici, avec ce premier ensemble, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, d'une renaissance. Peut-être que vous avez eu affaire à une période un petit peu compliquée et que là, un renouveau s'offre à vous. Peut-être que vous avez dû faire des choix, prendre des décisions difficiles, mais ça y est, vous y êtes, vous êtes au bord de ce nouveau chemin. Alors forcément, vous avez des peurs, des doutes, des angoisses. Vous regardez encore un petit peu en arrière. Est-ce que j'ai raison d'avancer? Est-ce que j'ai eu raison de faire ces choix, etc. On vous dit que vous allez trouver petit à petit un équilibre et des réponses à vos questions, même s'il y a de l'inconnu et donc des peurs qui émanent de cet inconnu. Eh bien, l'idée de foncer là. En effet, la transformation nous garantit que le changement est positif, que vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas. Alors on peut me parler de se libérer d'une relation qui n'est pas bonne pour nous, mais aussi d'une situation. Par exemple, on change de travail, etc. Diane nous dit que c'est compliqué à gérer cette situation, c'est-à-dire qu'on est sans cesse dans l'avant, c'est-à-dire dans l'excitation de cet inconnu, de ce nouveau départ, convaincu d'avoir raison, mais de temps en temps on regarde derrière nous avec force et angoisse en se demandant si on a bien fait. Diane me dit qu'il y a pu y avoir de la dispute dans l'air, peut-être que vous vous êtes fâché avec certaines personnes suite à ce changement, qui peut-être n'est pas compris ou pas soutenu par rapport à vos envies. Diane, c'est aussi une déesse de la nature, donc qui nous invite à revenir à l'essentiel. L'idée qu'on a su s'écouter soi est très très prédominante ici. Alors il n'y a pas forcément de domaine qui est mis en avant, donc comme toujours avec l'oracle des sorcières de la lune, je vais vous faire les différentes interprétations. Dans la vie sentimentale, amicale ou familiale, on me dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. En tout cas, il y a eu de la dispute dans l'air, de l'incompréhension, du conflit, et un équilibre semble petit à petit trouvé. Un équilibre qui sonne comme un renouveau. On se libère de ce qui ne nous convient plus. Donc si vous avez des choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie sentimentale et
et que cela a peut-être fait l'objet de conflits. On a beaucoup parlé de discussions, donc peut-être que ces discussions n'ont pas été forcément perçues avec positivisme de la part des autres. Eh bien, vous avancez, voilà, tout simplement. Vous revenez à vos essentiels, à vous. Alors, ça peut me parler, par exemple, mes amis célibataires, du fait que vous êtes déterminés à avancer, quelles que soient les douleurs du passé. Vous revenez à vos essentiels, c'est-à-dire à vous, et vous vous transformez positivement. Pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, il y a l'idée d'une renaissance, et donc j'ai l'idée de pas forcément un retour de l'ex. Vous retrouvez votre équilibre, un changement positif s'ouvre à vous, mais surtout vous vous libérez de tout ce qui ne vous convenait plus, et pourquoi pas de cette attente. Il y a quand même l'idée que ça a pu quand même se finir en conflit avec l'ex. Alors pas forcément au moment de la rupture, mais même là, récemment, peut-être que vous avez eu des discussions houleuses avec lui ou avec elle. On me parle également du fait qu'il y a eu pas mal de conflits dans la vie de couple, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, eh bien vous êtes déterminé à aborder un cycle beaucoup plus heureux, et pourquoi pas pour certains, eh bien de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Alors peut-être ici qu'on me parle pour un couple qui se donne une deuxième chance de se libérer de routines ou de mauvaises habitudes, et on est déterminé à le faire positivement. Et pour d'autres, par exemple dans le cadre d'une triangulaire, eh bien on se libère aussi de certaines situations qui nous pèsent pour se donner une autre chance. Voilà, avec l'autre. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes interprétations. Dans le domaine familial, amical, on me parle effectivement là encore d'un nouveau cycle. Alors pour tous ceux qui ont eu des conflits dans la famille, notamment autour des enfants ou des conflits avec les enfants, on me parle d'un équilibre retrouvé, mais également d'équilibre plus général dans la sphère amicale ou familiale. Il y a vraiment l'idée que après les conflits s'apaisent, qu'ils aient été forts, plus détendus, plus moyens, longs, pourquoi pas. Eh bien, on nous dit que tout s'apaise petit à petit. Dans la vie professionnelle, on me dit qu'on est à l'aube d'un nouveau départ et qu'on va retrouver une forme d'équilibre et pourquoi pas même d'avancer vers l'inconnu. Donc, on peut me parler ici d'avoir de nouvelles responsabilités, une mutation, un nouveau job. Il y a quand même l'idée qu'on va un petit peu vers quelque chose de nouveau, mais qui s'avérera positif pour nous. Donc par exemple, on a accepté une mutation, ça nous permet de gravir des échelons, mais il y a une grosse part d'inconnu derrière. On nous dit que ça nous permet aussi de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on fait attention à nos propres besoins à nous. Voilà. Et qu'il y a un juste équilibre aussi qui est trouvé entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Au niveau des finances, c'est pareil, nouveau cycle positif, on trouve un équilibre, et un équilibre qui va perdurer et qui va nous permettre déjà de nous détendre, et de détendre pourquoi pas aussi la sphère familiale qui a peut-être été affectée par ces difficultés financières, mais aussi nous permettre de nous faire plaisir simplement. Alors on ne parle pas ici de dépenses dispendieuses, mais tout simplement de se faire des petits plaisirs ensemble et avec la famille ou avec les amis. Voilà, on est un petit peu plus disponible de ce point de vue-là. Pour tous ceux qui ont des démarches, des projets en cours, on me parle d'un renouveau, d'une reprise, d'une accélération et d'un équilibre retrouvé positif. On a su effectivement se libérer de ce qui ne nous convenait plus. Donc par exemple, si on a eu affaire à un partenaire ou à un entrepreneur pas forcément très sympathique, on a su se libérer de ça et les choses reprennent. On revient à l'essentiel. Peut-être aussi qu'on a simplifié les démarches et les projets pour aller à l'essentiel. Alors j'ai ici le premier quartier. Le premier quartier, c'est une carte très complexe parce qu'elle nous dit qu'on fonce, qu'on passe à l'action, tout en regardant quand même vers le passé. On a des peurs, des doutes. C'est une carte qui nous parle de transition, de dualité, donc pourquoi pas de conflit. Et une carte qui nous dit aussi, on voit ce personnage de dos, qui nous dit qu'on tourne le dos à certaines situations ou personnes qui n'étaient pas bonnes pour nous. L'idée d'un nouveau départ est quand même très présente dans ce tirage du vendredi. J'ai la carte de Freya. Alors Freya, c'est une déesse complexe, une déesse nordique de l'amour, de la guerre, du sexe, de la luxure, de la beauté. Bon, il y a du conflit dans l'air en cette journée de vendredi. Pour moi, il y a l'idée effectivement que les choses effectivement ne peuvent pas plaire à certaines personnes qui vont avoir tendance à être excessifs ou excessives par rapport à votre nouveau départ. Alors ça peut me parler de gens passionnés, jaloux, colériques. Voilà, il peut y avoir du conflit dans l'air avec Freya. Et des gens auxquels vous avez peut-être tourné le dos. Et j'ai l'idée que le fait d'avoir tourné le dos ou avoir rompu la communication, comme c'est annoncé hier, va les mettre dans une colère assez impressionnante. Freya, elle plaisante pas, quoi. J'ai Isis. Alors Isis, c'est la déesse égyptienne de la fertilité, de la magie et de la guérison.
Elle est incarnée par le scorpion, qui est un animal ô combien territorial, qui pose ses limites. Alors Isis, c'est une carte qui nous invite ici à se faire confiance, malgré effectivement la colère qui a pu être déclenchée par nos changements de vie. C'est une carte qui nous parle aussi de guérison. Donc il y a l'idée qu'effectivement nos nouveaux choix peuvent générer de l'excès d'autres personnes, et pourquoi pas sentimental, parce que Freya c'est aussi la déesse de l'amour, donc on n'est pas à l'abri d'avoir provoqué un conflit sentimental par rapport effectivement à une situation interne au couple, mais par rapport aussi à d'autres situations. Par exemple, on a pris une décision professionnelle et ça a mis un petit peu la zizanie dans le couple. Voilà, il y a un caractère très passionné à côté de Freya, et il y a l'idée qu'en fait vous devez écouter vos besoins. Isis, c'est ça, c'est prendre sa vie en main, s'écouter soi, ne pas écouter ce que les autres ont à dire, y compris le partenaire de vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire son petit bonhomme de chemin sans prendre en considération, bien évidemment, la vie des gens avec lesquels vous vivez et que vous aimez, mais il y a peut-être aussi l'idée de s'imposer. Je rappelle, le scorpion, c'est s'affirmer, affirmer son territoire. J'ai la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le nouveau départ. Donc pour moi, effectivement, on peut effectivement nous parler de nouveau départ à 2 reprises. J'ai quand même beaucoup de cartes de nouveau départ, de renaissance ici. Alors je vais vous refaire cet ensemble ici. Alors, pour moi, le premier quartier nous dit que vous êtes déterminé à avancer, mais que cela ne va absolument pas plaire à certaines personnes. Alors ça me fait penser par exemple à un ex qui voudrait effectivement vous garder et qui n'apprécie absolument pas le fait que vous allez continuer à avancer sans lui ou sans elle. Ça me fait penser également au fait que vous êtes déterminé à avancer par exemple pour aplanir une situation triangulaire et que ça ne va pas plaire du tout à l'autre. Ça peut me faire penser également, toujours dans la vie sentimentale, au fait qu'on fonce, qu'on se donne une deuxième chance et que là par contre il y a un caractère très passionné, il y a vraiment l'idée d'une flamme qui se rallume dans le couple. Donc ça c'est, voilà, vous voyez, il y a vraiment différentes interprétations selon les cas. On peut également me parler du fait d'avoir tourné le dos à une personne dans la sphère familiale, amicale ou même un collègue, peu importe, on a tourné le dos à une personne et ça provoque sa colère, mais quelque part, vous devez rester inflexible sur vos positions, notamment si vous avez dû remettre les points sur les i. Pour moi, il y a l'idée d'un nouveau départ et pourquoi pas effectivement le fait de quitter une personne, si c'est une personne effectivement avec laquelle il n'y a pas forcément de volonté de rester parce que vous sentez qu'elle vous retient. On est vraiment sur l'idée aussi d'une rupture. Bien évidemment, si vous vous sentez concerné par ces problématiques-là, si tout va bien dans votre couple ou dans vos relations amicales ou familiales, il n'y a pas de raison de couper les ponts, bien évidemment. Alors on peut aussi me parler d'un nouveau départ dans la vie professionnelle, dans la vie financière ou quant à vos démarches qui aboutissent, des projets qui se relancent. Il y a l'idée que vous mettez du cœur dans ce que vous faites et que du coup, les choses vont s'apaiser. Donc ça me parle effectivement d'un nouveau départ et de bonnes nouvelles dans tout le domaine matériel. Alors je vais vous refaire ici l'ensemble général pour ce vendredi 21 juillet 2023. Bon, on me parle du fait que vous êtes à l'aube d'une renaissance, d'un nouveau départ. Vous êtes déterminé à vous couper de votre passé et de tout ce qu'il incarne en négatif. Vous allez trouver une forme d'équilibre, même si c'est pas facile, car il y a pas mal de stress et d'angoisse quant à ces avancées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avancez vers du positif et cela devrait vous rassurer. Alors pour tous ceux qui ont effectivement des conflits, des disputes, on dit qu'on passe à autre chose. On peut également me parler de fin de problématiques avec des enfants, de retourner à l'essentiel, etc. De pouvoir se refaire plaisir au niveau financier, de projets, de carrières qui se relancent et qui sont plus en phase avec vos valeurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous foncez et vous avancez dans la vie professionnelle, matérielle, financière. On me dit que vous mettez du cœur et de la passion dans ce que vous faites et que ça va être payant. Par contre, dans la sphère relationnelle, ça dépend. Il peut effectivement y avoir eu de la dispute dans l'air et on me dit que les personnes à qui vous avez tourné le dos n'apprécient absolument pas cela et peuvent rentrer en colère. Vous devrez donc rester ferme par rapport à vos prises de position pour pouvoir avancer avec cette personne. Par contre, si on me parle de nouvelles chances, du fait de vouloir redonner un petit coup de fouet à des relations de couple, mais aussi à des relations familiales et amicales, on me dit que les choses vont se faire positivement et qu'on va pouvoir avancer
sereinement. Voilà en tout cas l'interprétation que je fais de ce tirage. Alors, je vais terminer avec le petit oracle de l'au-delà pour que nous puissions avoir un complément. Donc, je rappelle que la spécificité du petit oracle de l'au-delà, c'est qu'il contient des messages pouvant vous évoquer un être cher disparu. Allez, je bats les cartes et je vais interpréter uniquement là où les cartes volontaires qui vont venir compléter notre tirage du vendredi. Ça prend son temps. Hop, allez, ces cartes se sont un petit peu extraites. J'en ai beaucoup. J'en ai 6, pardon. Donc je vais toutes les interpréter. Hop, je vais baisser le micro. Surprise! La vie est faite pour en profiter. Tu penses trop. Tu dois absolument te changer les idées. Ton quotidien est morne et a besoin d'être dépoussiéré. Sors, vois du monde, amuse-toi. Laisse-moi te surprendre. D'ici quelques jours, tu recevras une bonne nouvelle. Je m'occupe de tout. Bon, il y a de la surprise dans l'air, ma consultante, mon consultant. Donc, on nous parle d'une bonne nouvelle dans quelques jours. On verra si ça nous parle. En tout cas, on vous demande de profiter de la vie. Vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle heureux. Donc, arrêtez de regarder derrière vous. On parle de dépoussiérer. Donc, pour moi, la poussière, c'est le passé. C'est les choses qui s'accumulent. Voilà, avancez. Une rencontre. Oh oh, c'est peut-être ça cette surprise. La vie est faite pour aimer et pour être aimée. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Alors, la carte de la rencontre, forcément, elle nous parle clairement de faire une nouvelle rencontre, bon, plutôt sentimentale a priori. Alors, ça peut aussi être amical, mais c'est vrai que là, ça me fait plutôt penser à ça. Bon, en tout cas, il y a de la rencontre dans l'air. Alors, c'est peut-être cette surprise, là, cette bonne nouvelle annoncée pendant quelques jours. Donc, pour tous ceux, effectivement, qui sont dans l'idée de passer à autre chose sentimentalement parlant, on peut avoir une bonne nouvelle avec une jolie rencontre dans les jours à venir. Donc, pourquoi pas la semaine prochaine. On verra si ça se confirme dans les tirages de la semaine prochaine. Il y a également l'idée de rencontres, d'opportunités, notamment dans la sphère matérielle, avec de bonnes surprises. Donc pourquoi pas une belle rencontre dans votre carrière, une belle rencontre quant à un projet. Voilà, il y a l'idée d'une rencontre qui n'est pas que sentimentale, même si c'est effectivement le premier truc qui nous vient à l'esprit. Tu as évolué. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Forcément, quand on est dans une phase de transition, c'est toujours inconfortable, il y a de la peur, il y a des doutes. On l'a dit, avec le premier quartier, on veut avancer, mais on regarde quand même derrière soi. Il y a l'idée qu'effectivement, le plus dur est derrière vous. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle et que maintenant, vous allez pouvoir profiter du positif. Ne te soucie plus. Bon, décidément, on a des messages très positifs. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâche prise. Oublie cette contrariété. Bon, on a parlé effectivement de personnes qui pouvaient effectivement ne pas percevoir positivement ce changement de vie. On vous dit de passer à autre chose et de ne plus vous soucier de ces personnes. C'est même un peu dur, puisqu'il est dit que ces gens n'en valent pas la peine. Un soutien. Quoi que tu fasses et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. Je n'ai pas à juger tes choix, je n'en ai pas envie. Je m'en remets à ton bon sens et à ton discernement. Bon, il y a l'idée d'un choix qui a été fait et c'est un choix qui est protégé. Peut-être que vous n'avez pas toujours été soutenu par certaines personnes. On a dit que certaines ne se réjouissaient pas de votre évolution, mais la carte du un soutien nous dit aussi qu'il y a des gens qui sont là pour vous. Donc, là encore, peut-être que vous êtes très focalisé sur une personne négative et vous en oubliez peut-être ceux qui vous soutiennent et qui méritent toute votre attention. J'ai la carte du secret. L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé. Bon, de nouveau, l'idée d'une séparation est mise en avant. On avait déjà évoqué le fait de tourner le dos à des relations qui ne nous conviennent pas. Alors, je vous rassure, si tout va bien dans votre sphère sentimentale, amicale ou familiale, on n'est pas en train d'annoncer une séparation. La séparation, c'est clairement quand ça va pas, quand on sent qu'effectivement, il faut passer à autre chose. Et ça peut aussi être un changement de travail, un changement de maison. Voilà, on n'est pas forcément dans une séparation purement relationnelle ici. Il y a l'idée qu'en fait, il y a toujours du bon à retenir de chaque situation, même si les choses se terminent douloureusement. Il y a l'idée effectivement que c'est peut-être difficile pour vous d'avancer. On a dit qu'on avançait tout en regardant derrière soi. Et
quelque part, c'est le signe aussi qu'il y a du positif dans cette situation, dans cette relation à laquelle vous tournez le dos, et que ça deviendra quelque part un souvenir doux. Il y a le mot doux qui ressort beaucoup dans cette carte. Voilà ma consultante, mon consultant. Votre tirage pour le vendredi 21 juillet 2023 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi 21 juillet. Vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle de vie. Alors comme tout cycle, il y a une idée de renoncement, d'avancée, de peur aussi. On a toujours peur de se lancer dans ce qu'on ne connaît pas. Mais a priori, on nous annonce de belles choses, des belles nouvelles, des rencontres. Et pourquoi pas aussi des doux souvenirs qui viendront après peut-être vous apaiser de certains choix que vous êtes peut-être amenés à faire en ce moment. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash de votre week-end. N'hésitez pas à commencer à réfléchir à votre question.